Deuxième activité, donc on va essayer de comprendre comment étudier donc la réfraction d'un rayon lumineux, ou en général la réfraction d'un rayon lumineux. Donc pour faire l'expérience de cette activité, on va utiliser donc une animation pédagogique. Donc vous avez le lien, mais il faut d'abord comprendre c'est quoi la réfraction. On dit que la lumière subit une réfraction quand elle passe d'un milieu transparent, comme par exemple l'air, donc exemple ici c'est l'air, à un autre milieu transparent, ici c'est l'eau. Donc la lumière, donc le rayon qui arrive, qui tape sur la surface d'eau, et là on a un rayon réfracté. Donc le milieu qui dévie la lumière est dit le plus réfringent. C'est normalement celui qui a un indice de réfraction plus élevé. Donc on verra tout à l'heure c'est quoi un indice de réfraction. Pour faire l'expérience, on va utiliser donc l'animation flash. Donc vous avez le lien. Donc si vous cliquez donc ou vous copiez-coller ce lien là, hein, vous aurez cette page qui va s'ouvrir. Donc là on a une source lumineuse. On va mettre comme indiqué sur le matériel, donc le matériel à utiliser pour faire l'expérience, un demi-cylindre en plexiglas, une source lumineuse, un rapporteur circulaire pour mesurer donc les angles. Donc I1 désigne l'angle incident que fait le rayon source avec la perpendiculaire à la surface plate du demi-cylindre, donc par rapport à cette droite-là. Donc c'est ce qu'on appelle l'angle I1. L'angle I2 désigne l'angle de réfraction que fait le rayon réfracté avec la normale N. Donc c'est l'angle qu'on voit ici. Donc si on place le demi-cylindre sur le rapporteur comme indiqué sur le schéma et allumer donc et placer la source lumineuse comme indiqué sur le schéma de façon à ce que le rayon lumineux de la source passe par le centre du rapporteur. Donc on aura cette configuration. Il suffit que je coche le demi-cylindre en quoi? Donc c'est en plexiglas on a dit, donc je coche en plexiglas, comme ça j'ai le demi-cylindre en plexiglas qui apparaît. D'accord? Donc là c'est le rayon incident. Donc vous allez remarquer que chaque fois qu'on bouge le rapporteur, par exemple là, donc vous voyez donc il y a un autre angle qui apparaît ici. Et c'est l'angle de réfraction. Donc là c'est l'angle d'incidence, ce qu'on appelle l'angle d'incidence, et là c'est l'angle de réfraction. Et là on peut avoir les mesures. Donc si je prends un exemple ici, je place à 20. Donc si je place l'angle d'incidence à 20 degrés, je peux mesurer donc l'angle de réfraction avec le rapporteur. Donc j'ai la mesure ici. Donc c'est la première question de l'activité. Donc c'est la première question. Donc si I1 égale à 20 degrés, c'est quoi I2? C'est quoi la valeur de l'angle de réfraction? Puis donc bien sûr donc à l'aide de l'activité, à l'aide de l'animation, vous allez compléter le tableau suivant. Donc si l'angle I1 ou si l'angle d'incidence est égal à 0, c'est quoi la valeur ou la mesure de l'angle de réfraction, etc. Et vous allez faire ça pour 10 degrés, 20 degrés, etc. Puis, donc là vous avez donc une explication de l'indice de réfraction d'un corps dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut savoir que cet indice de réfraction est un nombre qui caractérise le pouvoir de ce corps à dévier ou à ralentir la lumière. Par exemple, pour le plexiglas, cet indice de réfraction il est égal à 1,4. Et pour l'air, cet indice est égal à 1. Donc chaque corps a un indice de réfraction qui dépend du pouvoir qui a ce corps à dévier ou à ralentir la lumière. Donc à l'aide de l'activité, donc complétez
le tableau à l'aide de l'animation toujours. Complétez le tableau. Donc vous avez déjà les mesures. Hein. Donc si vous avez fait donc le premier tableau, vous avez déjà les réponses ou les mesures de l'angle I2. Et après, avec votre calculatrice, vous allez calculer sinus de l'angle I1. Sinus de l'angle I1 que vous allez mettre ici. Puis sinus de l'angle I2 que vous allez mettre ici. Il ne faut pas oublier que les angles sont en degrés. Donc il faut que la calculatrice soit réglée en degrés. Je vous montre comment. Parce que donc les angles se mesurent en degrés, en radians et en grades. Donc là on parle en degrés, c'est pas c'est des degrés. Hein. Donc là il faut cliquer sur mode et vous voyez ici on a radians et degrés. Donc là on va choisir le degré. La mesure d'un angle en degrés entrée. Voilà, donc par exemple si je veux calculer sinus de l'angle 0, je mets 0. Sinus de 0 égale à 0. Donc c'était la première mesure ou la première valeur de l'angle I1. Donc sinus de 0 égale à 0, donc on complète le tableau avec 0. Donc comme je viens de dire, donc I1, la première mesure de I1 égale à 0, et sinus de 0 je l'ai calculé, donc là ça va faire, je mettrai la réponse c'est 0 par exemple. Et vous faites ça pour les autres mesures, donc par exemple 10, donc sinus de 10 égale 0,17 parce qu'on demande d'arrondir à 0,01 donc 0,17 vu qu'il y a un 3 après le 7 donc on laisse 0,17. Donc je répète, pour régler la calculatrice en degrés, donc cliquez sur mode, il faut sélectionner le degré ici pour la mesure de l'angle. Donc vous allez compléter le tableau avec sinus, donc là sinus de I2 normalement, sinus de l'angle I2, c'est-à-dire donc l'angle que vous avez ici, son sinus là, et après vous allez faire N1 fois sinus et 1. Le N1 c'est l'indice de réfraction de l'air, donc 1 fois sinus et 1, donc si je fais 1 fois la valeur de sinus, ça fera forcément 0. Hein. Donc, normalement c'est 0 ici. Et après vous allez faire N2, donc c'est l'indice de réfraction du plexiglas, c'est-à-dire 1,4 fois la valeur de sinus et 2 que vous avez trouvé ici. Donc vous allez mettre le résultat là. Et vous allez faire ça pour tous les I1 et 2. Vous allez compléter le tableau et vous allez remarquer quelque chose ici, etc. Donc il y a une relation normalement entre la 1, 2, 3, 4, la cinquième colonne et la cinquième ligne, où les mesures, les valeurs de la cinquième ligne et les valeurs de la sixième ligne. Et bien sûr, donc avec ça, vous pouvez faire une conclusion que vous allez mettre ici et un petit bilan où j'ai rappelé c'est quoi une réfraction, c'est quoi les indices de réfraction, etc. Voilà, bon courage à toutes et à tous.